Et voilà, donc il y a toujours quelque chose que je le veuille ou non, quelque chose qui me hante et puis qui tourne autour de moi, qui a à voir avec la Russie. Et donc forcément, quand il y a Dominique Lelenin qui m'a proposé de rencontrer Micha, j'ai été enchanté, j'étais très honoré. Et de rencontrer aussi l'écriture d'Andrei Makin, dont j'avais entendu parler. Surtout c'est son premier livre, le Testament français, dont on avait beaucoup parlé. Puis j'avais pas lu, j'avais pas eu l'occasion. Et ça a été vraiment une rencontre à trois en fait, entre Andrei Makin, Mika et moi-même comme interprète. On s'est rencontrés il y a un an presque. Oui. On a parlé un peu. Micha avait préparé déjà une adaptation du livre, un parcours littéraire et musical que j'ai pris, auquel j'ai acquiescé. Et puis on s'est mis au travail réellement, quoi, en tout cas en ce qui me concerne, il y a une semaine. Après, bon, forcément, il y a des choses qui mûrissent. On songe, moi j'entre beaucoup en songerie par rapport à des thèmes, puis je suis nourri souvent d'autres expériences auxquelles je participe, que ce soit du film, du théâtre ou de la poésie. Et forcément avec l'intervention de Micha au piano là-dedans, pour moi c'est formidable, parce que il y a déjà le fait de jouer, d'interpréter un texte avec de la musique, en dialogue avec un musicien, c'est formidable parce que ça élève, forcément. Ça élève la manière d'aborder le texte. Ça le met dans un endroit qui n'est pas tout à fait raisonnable, qui est au-delà de la précision, de l'émotionnel, qui fait voler le texte. Avec une contrainte aussi de ne pas être en dehors de la musique. Ça rend toute la poésie. Oui, ça a à voir... C'est un vrai dialogue avec la musique, qui vibre en vous. Et qu'on sent. Moi, je le vois presque comme un cycle, je dirais, des lieds de Schubert, quelque part. C'est parce qu'on ne se rend pas compte, enfin, l'idée que j'avais, au début, on voit voilà, le texte, voilà la musique, mais progressivement, on suit une ligne qui est en fait la même et qu'on doit plus se rendre compte. Est-ce que c'est moi qui joue, est-ce que c'est Denis qui parle, est-ce qu'on est ensemble? Important qu'il y a une ligne ininterrompue, comme dans une mélodie de Schubert, enfin quelque chose comme ça. Donc voilà, donc on est dans un autre univers musical, poétique, mais de cet ordre-là. Et encore plus, moi ça me donne aussi l'occasion d'entrer dans du mouvement en fait. Parce que pour moi déjà la parole c'est du mouvement, c'est quelque chose que que je sculpte, c'est de la sensation, c'est du son mais c'est de la sensation, des couleurs, du sentiment. Et en plus de ça, effectivement, porté par la musique de Micha, j'ai la possibilité de raconter aussi quelque chose de physique, dans une expression du corps, qui n'est pas de la danse, parce que je ne suis pas danseur, mais avec cet instinct, en fait. Je ne suis pas mime non plus, j'ai choisi de faire comédien. C'est-à-dire essayer de faire un truc à peu près complet et complexe aussi, entre le corps, la voix, la pensée, la sensation, l'émotion. Mais instinctivement, j'ai un réflexe de danseur. Même si j'ai pas de formation de danseur, c'est-à-dire on me met de la musique ou un texte et c'est mon pur plaisir, mon premier plaisir, c'est de bouger, de me mouvoir, de danser, quoi. On a vu ça dans votre dernier film, Holy Motors. La grande plasticité de votre corps. Votre corps, elle est aussi comme une œuvre d'art. Non seulement ce film, c'est une œuvre d'art. Acteur qui a joué le rôle principal, pour moi, c'est une œuvre d'art en soi. J'ai été merveilleusement dirigé aussi. Et puis c'était une partition improbable, mais épatante pour un comédien. D'avoir ces différentes figures, ces incarnations. Et ici, vous avez quand même enlevé ce début, toute cette discussion sur Homo Sovieticus, qui est dans le livre de Makin, parce que ça vous paraissait moins... Ce qui était pour vous le plus important, c'est cette note de musique. Cela veut dire émerger complètement dans la musique. On ne peut pas mettre
tout le livre. Moi, j'ai fait Bien déjà, sûr, déjà mais il y a c'est ton beaucoup de choix. textes. Mais vous savez, Homo Sovieticus, toute cette histoire, moi, je me sens directement concerné parce que Zinoviev, c'est un proche de ma famille, c'est-à-dire c'est parent de mon fils. J'étais très proche d'Alexandre Zinoviev, je suis toujours proche de sa famille. Je sais, c'est pour ça que je vous pose cette question. Oui, mais on ne peut pas parler parce qu'on embarque dans une chose pas théâtrale. Déjà, sur façon théâtrale, c'est presque la limite de longueur. J'ai fait un travail de coupure, et comme j'ai écrit à Makin, j'ai dit que c'était un travail passionnant, mais en même temps douloureux parce que chaque moment de ce livre est essentiel. Donc moi, j'ai déjà laissé à peu près, je ne sais pas, un tiers deux tiers des livres ne sont pas là, à peu près un tiers des livres, mais c'est déjà ça, c'est la limite de longueur. Donc,